Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'une micro-algue, la spiruline. Donc voilà, la spiruline c'est une micro-algue avec plein de nutriments très intéressants, très riche en protéines. Donc aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de la spiruline de chez Etika Spirulina, donc qui est produite dans la métropole lilloise. Donc c'est un produit déjà hyper local parce que c'est produit dans la métropole lilloise et ils ont un super engagement éthique. Ils sont installés, voilà, ils ont leur petite ferme en start-up, leur petit bassin de spiruline, car oui, la spiruline se cultive dans un bassin d'eau. Et ils ont aussi un partenariat avec les Philippines et donc ils soutiennent, une partie des bénéfices sert à soutenir des micro-fermes de spiruline aux Philippines pour aider à lutter contre la malnutrition en fait. Parce que la spiruline c'est un produit qui est vraiment riche en plein d'éléments intéressants, c'est un super aliment en fait, et du coup ça peut aider en cas de malnutrition, notamment au niveau des protéines et autres vitamines et minéraux présents dans la spiruline. Donc ce que je trouve super intéressant, c'est que si vous êtes sur la métropole lilloise, ils vous proposent ce produit qui est en fait de la spiruline fraîche congelée sous forme de petits glaçons, et ça n'a rien à voir au niveau du goût, je trouve, avec la spiruline en poudre qu'on peut trouver et qui vient de l'autre bout du monde, parce que clairement c'est celle que vous trouvez principalement sur internet. Et donc voilà, celle-ci elle est super bonne pour cuisiner, et comme je vais vous montrer dans la vidéo, il suffit de la faire décongeler un petit peu au four. Moi c'est ce que je fais, je le mets dans une petite assiette, un peu au four à 90, et je la laisse décongeler tranquillement, ou même à l'air libre, vous le mettez le soir et le lendemain vous pouvez la cuisiner. Alors ça c'est un petit paquet normalement pour une cure de 3 jours. Après moi j'aime juste la cuisiner et pas l'utiliser en cure. Du coup là je vais vous montrer, je vous propose une recette où elle est cuite dedans et une recette où elle est crue. Pour avoir toutes les propriétés qui sont présentes dans la spiruline, mieux vaut la consommer crue. Mais voilà, moi j'avais envie de faire les deux parce que je trouve aussi que ça apporte une couleur sympa, un tout petit goût, mais pas fort du tout comme on peut l'imaginer, un tout petit goût, et voilà, ça rend la chose un peu plus fun. Donc c'est pour ça que je vous propose dans une même recette de l'avoir en crue et en cuite. Si vous voulez voir le projet de Xavier, donc Etika Spirulina, et la spiruline s'appelle Spiruline avec 2 petits personnages, c'est trop mignon. N'hésitez pas, je vous mets son site internet où vous pouvez commander. Alors vous pouvez commander, il me semble, la spiruline fraîche en glaçon sur la métropole lilloise, et après à l'international peut-être pas quand même, nationalement vous pouvez, il me semble, lui commander la spiruline sous forme de petites brindilles. Donc voilà, je vous laisse son site dans la barre d'infos et je vous laisse avec les recettes. J'espère que ça vous plaira. À tout à l'heure. Alors j'ai découpé ma garniture, donc j'ai fait des carottes en fines lamelles comme ça, un petit peu d'endive, du tofu fumé. Et pour les ingrédients de la tortilla, nous aurons besoin de 400 g de farine T65, de 2 cuillères à café de sel, d'une cuillère à café de bicarbonate de soude, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et de 20 centilitres d'eau. Et bien sûr,
la star de cette vidéo, de spiruline, d'un petit glaçon de spiruline que j'ai fait décongeler. Voici. Alors pour la recette, ça ne va pas être compliqué du tout. On va mettre la farine. Le sel. Le bicarbonate. On va déjà un peu mélanger tout ça. Ensuite, on va ajouter l'eau. Moi, je vais pétrir à la main tranquillement. On y ajoute aussi, bien sûr, l'huile. Si vous avez un robot pétrisseur, c'est encore mieux. On va laisser reposer la pâte tranquillement pendant environ 30 minutes et je vous retrouve juste après. Alors voici notre pâte qui a reposé. Regardez-moi cette belle couleur. On dirait un petit chou. Donc cette pâte, on va venir la couper en petites portions. Et on va venir l'étaler finement. Voilà, jusqu'à obtenir à peu près cette taille-là. Ensuite, direction la cuisson. Là, je vais mettre sur une crêpière sans matière grasse. Donc, une fois que notre poêle est chaude, on vient mettre la tortille dessus. Et voilà, la première est prête et on va pouvoir continuer comme ça avec les autres. Pour accompagner la tortilla, on va pouvoir faire un petit houmous express vraiment tout simple. Donc on aura besoin bien sûr de pois chiches, donc là c'est des pois chiches en bocal, vous pouvez aussi les faire cuire vous-même. Voilà, je vais récupérer bien sûr l'aquafaba pour sûrement faire une petite mousse au chocolat. Ensuite on aura besoin d'un citron, juste ici, de tahiner, indispensable, donc c'est de la purée de sésame.
un petit peu d'huile d'olive, du sel, une belle gousse d'ail fumé et bien sûr un peu de spiruline. C'est parti. Alors tout simplement, on va mettre tous les ingrédients dans le blender et on va mixer. Alors je vais rincer les pois chiches avant de les mettre dedans. Pour que le houmous soit plus onctueux, on peut retirer les peaux des pois chiches, mais ce n'est pas obligatoire. Les pois chiches, on vient presser le citron. La gousse d'ail directement. Je vais zester également un peu le citron. Une bonne pincée de sel. Et bien sûr le tahini. Pour l'instant, je vais mettre 2 bonnes cuillères. Oh non, 3. Allez, 4. Et je vais mettre la moitié de la spiruline. J'ai oublié de mettre l'huile. Alors on peut goûter au fur et à mesure et ajuster l'assaisonnement. Là je trouve que ça manque un peu de peps, alors je vais rajouter le jus de l'autre partie du citron ainsi qu'un petit zeste. Et voilà ce qu'on obtient. Un beau houmous avec une belle couleur verte, bien citronné. Moi c'est comme ça que je l'aime. Voilà. Maintenant on va pouvoir passer au montage des petits wraps. Donc on prend une de nos tortillas. On vient y mettre un peu de houmous. Comme ça on a un joli camailleux de verre. Voilà. On vient y mettre les carottes. Également un peu d'endive ou autre crudité. Voilà. Du tofu. Et on va venir rouler tout ça. Et voilà notre petit wrap.
Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que le petit wrap vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça délicieux. Voilà, le petit houmous de spiruline, c'est vraiment un truc simple à faire. Ça change un peu au niveau des couleurs et puis ça rapporte pas mal de nutriments. Donc vous pouvez essayer, c'est très facile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous pensez des recettes, si vous les avez testées, etc. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je vais poster quelques photos de ces recettes, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!